Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera des remparts, on parlera de boxe, on parlera même de lutte. Mais d'abord, le monde du football s'était donné rendez-vous vendredi soir dernier pour la présentation de la 6e Coupe Prémont-Boulay. Les équipes juvéniles Division 1 du Séminaire Saint-François et de l'École secondaire Saint-Jean-Eudes s'affrontaient pour ce prestigieux trophée qui était mis en hommage, évidemment, à ces pionniers du football scolaire. Et avant cette rencontre, Condor et Blizzard étaient invaincus. Évidemment, l'Esprit sportif était sur place. La fameuse coupe Prémont-Boulay, la rivalité du football juvénile à Québec, c'est le match de l'année pour un club comme le vôtre? Ben oui, c'est sûr. Nous autres, c'est notre rivalité depuis pas loin de 33 ans à peu près. Ça va être la 6e édition de la Coupe Prémont-Boulay, donc c'est toujours un bel événement pour les jeunes. La rivalité qui dure depuis toujours, encore plusieurs anciens qui sont ici ce soir. Deux grandes organisations, puis c'est le fun de voir là, un événement comme ça. Tu vois les gradins en arrière, les gens qui sont ici, plus de 1000 personnes. Ça demeure toujours intéressant de voir tes deux écoles. C'est une longue histoire de rivalité de deux équipes, fait que c'est super le fun de voir encore qu'on est capable de perpétuer ça chaque année. C'est le match de la semaine au Canada présentement au niveau selon le Canada Football Chat. Puis c'est certain qu'encore une fois, je pense que c'est deux équipes de très, très haut niveau là, dans le pays. Là. Pas rien qu'au Québec. Avant le match, on rend hommage à Bob Bissonnette, un ancien du Séminaire Saint-François. Oui, tout à fait. Bob, qui était un élève chez nous pendant 4 ans, est parti en 5e secondaire pour jouer junior majeur à Gatineau. C'est quelqu'un qu'on est resté quand même très, très proche de lui. Il a fait une vidéo, là, t'as une toune sur le basket dans nos gymnases ici à l'école. Fait que c'est sûr que pour nous autres, c'était quelqu'un qui a tout le temps été très proche de l'école, qui a fait des spectacles à l'école ici, qui était encore très, très fier du Séminaire Saint-François d'où il venait. Fait que ça, c'était une perte pour nous. Puis ce soir, c'est une belle idée qu'on a eue de faire quelque chose pour lui. C'était vraiment pour nous autres super le fun. Puis avec l'aréna qu'on va faire en arrière, on va être capable aussi de le perpétuer pour cette tradition. On va faire quelque chose avec lui pour lui aussi dans l'aréna présentement. Go, Jay! 22e demi, là. Hommage à deux pionniers du football également, M. Prémont, M. Boulay. Oui, définitivement. Ces deux messieurs qui ont cru en sport scolaire au début, qui étaient à ses premiers balbutiements les débuts des années 80. C'est des gens qui étaient vraiment là, des believers, comme on peut dire, excuse-moi le terme anglais, mais qui croyaient en ce sport-là, puis qui croyaient en d'autres sports aussi, puis qui croyaient à cette jeunesse-là qui allait se développer dans le sport scolaire. Puis aujourd'hui, on voit comment ça a pris de l'ampleur à tous les niveaux, autant au hockey, au basket qu'au football. Fait que c'est des précurseurs, je pense, de l'époque de ces années-là. C'est une belle soirée. D'ailleurs, j'ai été bien accueilli par les jeunes de Blizzard là, tout à l'heure, avec une belle petite histoire. Là. La fameuse rivalité du football juvénile qui se poursuit, là, on a toujours des bons matchs. C'est un partenariat plus que d'autres choses. Les entraîneurs se connaissent. C'est sûr, tout le monde veut gagner. Mais une fois c'est fini, c'est fini. Et nous sommes privilégiés. C'est une 39e saison contre la même équipe. Je pense que c'est la seule qui est comme ça dans la province. Luc, tu as été entraîneur-chef de l'équipe juvénile du Séminaire Saint-François pendant 11 ans. Aujourd'hui, tu le vis d'une façon différente, ton événement. Ah, très différent. C'est sûr que l'adrénaline du match, l'adrénaline d'avoir un impact sur ces jeunes-là, pour moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Alors, pour une deuxième saison consécutive, victoire des Condors de l'École secondaire Saint-Jean-Eudes au compte de 38-11. C'est un match qu'on attend tout le temps chaque année, puis de le gagner, mais ça fait toujours du bien. Ce sont tes meilleurs joueurs qui se sont levés ce soir pour t'apporter la victoire, hein? Oui, tout à fait. Notre carrière a été très solide. On a identifié quelques jeux qu'on voulait prendre, comme on dit, des coups de circuit avec des longues passes, puis on les a complétés. Donc, notre carrière a été très solide. Mathieu Roy était fidèle à lui-même, était très explosif. Puis défensivement, on a été encore une fois très compact. Là, on a gardé ça comme on voulait, puis ça a été très solide de ce côté-là aussi.
une grosse rivalité, puis ça fait longtemps. Puis M. Prémont, il adore ça qu'on la gagne. C'est sûr que des fois, on l'a perdu, mais je pense qu'on peut partir sur une série de victoires. C'est sûr qu'on peut pas s'enflammer avec ça parce que c'est pas la dernière game, mais ça fait toujours chaud au cœur d'avoir une fiche de 6-0 à ce jour. Mon coach nous prépare extrêmement bien pour jouer ces games-là. On est toujours à 100% bien préparés. Puis on a juste exécuté ce que nos coachs nous ont dit. On joue à 100%, puis on a des bons athlètes en défense. Fait que c'est ça qu'on a réussi à aller contre. On est toujours invaincus jusqu'à maintenant, 3 matchs à jouer. Mais les matchs importants s'en viennent pour toi? Oui, les matchs importants s'en viennent. On va pogner une bonne équipe. Collège Charlemagne, dans 2 semaines, on pogne les Loups la semaine prochaine. On va avoir des grosses équipes. Fait qu'on va tout corriger nos erreurs en film, puis on va revenir plus fort encore. On a encore du gros football à jouer, mais c'est sûr qu'on aime mieux avoir cette fiche-là que d'avoir des défaites. Merci encore. Merci. Après la pause, les Remparts de Québec et Patrick Roy. Maintenant, les Remparts de Québec étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui en préparation de leur prochain match ce vendredi au Centre Vidéotron. L'entraîneur-chef Patrick Roy est revenu sur le fructueux voyage de son équipe dans les Maritimes. Les Remparts ont collectionné les petits bonheurs dans les Maritimes. Darren Kelb marque 3 buts en une période. Nathan Gaucher marque son premier dans la Ligue. Et la recrue James Malatesta est déjà rendu à 6 buts. Ouais, tout va bien pour les Remparts. Mais à l'entraînement mardi matin, Patrick Roy a servi un avertissement à ses joueurs. S'assurer qu'on demeure humble, s'assurer là, que pas parce qu'on a un bon début de saison sur la route, on joue devant nos partisans vendredi soir, il faut leur offrir un bon spectacle. C'était le message aussi de Patrick ce matin là, de rester humble, puis de... oui, on a gagné 3 victoires, mais on n'a pas encore gagné une à Québec. N'empêche, Patrick Roy apprécie la contribution de tous jusqu'ici. Nos jeunes nous donnent ce qu'on pensait qu'ils nous donneraient, puis nos vétérans aussi. Là, je regarde des gars comme Bibo, Gagnon, Caron, Saint-Laurent, connaissent tous des bons débuts de saison. C'est très bon quand tu as un bon départ comme ça, donc je veux juste continuer ça. C'est évident qu'on n'est pas parfait, puis qu'on fait des erreurs, puis on accorde quand même beaucoup de buts. Là. Si les Remparts ont un bon début de saison, surprenant pour certains, ils auront droit à tout un test vendredi au Centre Vidéotron avec la visite des Saguenayens de Chicoutimi et surtout leur joueur Hendrix Lapierre qui pourrait être fort possiblement un choix de première ronde Ligue nationale en juin prochain. On le sait, là, c'est pas mal les favoris dans la Ligue, là, puis ils ont un bon début de saison aussi. Vendredi, c'est Chicoutimi qui arrive en ville, puis ils ont vraiment une force de frappe offensive, une des bonnes dans la Ligue, certains. We can't be satisfied with just 3 games in a row. We got Chicoutimi coming up, and that's what we're worried about right now. They're a top team in the league. Ouais, les Saguenayens sont effectivement des bons candidats pour mettre un terme à la série de victoires des Remparts. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant, la lutte a fait officiellement son entrée au diamant de Robert Lepage au cours de la fin de semaine. La NSPW a offert tout un spectacle. Marie-Christine Leblanc était sur place. La foule est électrisante. C'est vraiment une ambiance disjonctée. C'est vraiment incroyable la sensation en dedans que ça offre. Amateur depuis longtemps? Oh, une vingtaine d'années. Qui t'attire là-dedans, qu'est-ce que tu aimes? Bien, c'est surtout l'aspect théâtre extrême. L'histoire qu'il y a en arrière de ça, puis toute la rivalité des gentils, des méchants. C'est la 2e fois que je me commets, mais c'est toujours divertissant. Le monde dans les gradins, ils peuvent huer, il y a un peu une liberté d'expression, fait que c'est assez agréable. C'est la première fois que vous venez à la lutte? Ouais, première fois. C'est du drame à l'état pur, c'est magnifique. Puis en plus, ben c'est ça, c'est des belles prouesses. Vraiment, les acrobaties, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. La lutte, c'est plus que c'était. Il y a un bout que ça a été
Le monde voyait ça comme du négatif. Là, aujourd'hui, quand tu vois que le maire se déplace pour voir de la lutte, Robert Lepage qui embarque là-dedans, je pense que la lutte est vraiment rendue à un autre niveau, puis ça mérite d'être appelé vraiment un réel sport de combat maintenant. Ça ajoute du prestige un peu, c'est sûr, mais nous, on va améliorer la formule aussi, hein, parce que ce soir, c'est un premier essai. On est très heureux à date de la réaction, tout ça. Mais on va essayer d'améliorer la formule au fur et à mesure, puis on veut vraiment que le Diamant devienne le temple de la lutte à Québec pour les années à venir. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelle, à Québec. Parlons maintenant de boxe. C'est dans quelques semaines que des boxeurs et boxeuses âgés entre 30 et 70 ans participeront à un gala. Pour ces pugilistes, il s'agira d'une première expérience dans l'arène. Le reportage de Stéphane Turcot. À 63 ans, Daniel était le plus vieux dans le gymnase et il reprend le temps perdu. Ça faisait 12 ans que je faisais vraiment rien. Je n'étais plus en forme pantoute. 6, 7. Denis Perrault, qui organise ces galas depuis 2 ans, croit que la boxe peut être le bon prétexte. Il y en a que c'est pour vaincre la timidité, d'autres c'est pour se mettre en forme, d'autres c'est pour le social. Parlez-en à Céline, François, Régis et Carl. J'ai passé le cap du 50 livres, là, fait que... 50 livres? Oui. Bien, le plus gros résultat, je vous dirais que c'est le coût monétaire, parce que ma garde-robe est à changer. En moyenne, les boxeurs perdent 22 livres. Un chiffre sur une balance, ça me définit pas, puis je suis tannée de me définir par ça. Je suis dans la meilleure forme de ma vie présentement. Ça me rajeunit dans mon cerveau aussi. Les 10 et 11 décembre prochains, ce sera l'examen final. Ces novices de la boxe devront faire le saut dans le ring. Non, sans excitation. Très anxieux, nerveux. Je sais que c'est une grosse montée d'adrénaline. Je vous dirais que monter les 4 petites marches pour monter sur un ring devant 2-3 000 personnes, c'est un beau défi. Juste vivre l'adrénaline d'arriver au ring, puis de la foule, puis tout ça. Es-tu le Pierre Lavoie de la boxe? Sans dire que je suis un Pierre Lavoie, je te dirais ce que je suis le plus fier, c'est qu'on a sauvé du monde de la drogue, on a sauvé du monde du suicide, on a sauvé du monde de post-traumatique militaire. C'est soi contre soi. Hein? On ne gagnera pas de ceinture ou de... Hein? C'est soi contre soi. Une thérapie qui rapporte à Céline. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.